mois de mars et d'avril 2020 ont constitué une épreuve inouïe pour le système hospitalier français. Pourtant, l'hôpital n'a pas craqué sous la pression. Hervé Dumez, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hervé Dumez, vous êtes professeur à l'École Polytechnique, directeur de recherche CNRS, directeur du laboratoire ICUB, CNRS, et vous êtes co-auteur, co-concepteur de cette étude avec Étienne Mainvielle, rattaché à Gustave Roussely, outre son rattachement CNRS Polytechnique, ICUB. Cette étude, comment le système hospitalier a résisté à la crise de la Covid-19. C'est une véritable enquête que vous avez menée en temps réel. Alors effectivement, oui. Vous vous souvenez, par rapport à votre introduction, que beaucoup d'acteurs, il y a quelques années, disaient que le système hospitalier français était vraiment à bout de souffle et que s'il rencontrait une épreuve, une crise sanitaire forte, il avait des chances de craquer, effectivement. Ça n'a pas été le cas sur une crise qui a été effectivement majeure. Et donc, nous sommes chercheurs en gestion, Étienne et moi, et donc l'idée assez naturellement est venue d'essayer de comprendre comment le système avait géré la crise et de le faire au moment de la crise elle-même, de manière à avoir des témoignages à chaud, en fait, sur ce qui s'était passé. Donc, la recherche s'est déroulée d'avril à mi-juin, à une époque où on était toujours dans la crise, mais la crise quand même commençait à refluer. Auprès d'acteurs divers. 55 acteurs 55 clés. Acteurs clés, oui, dans les hôpitaux, soignants, directeurs d'hôpitaux, médecins, pharmaciens aussi, oui, en effet, l'administration centrale, les agences régionales de santé, les cabinets ministériels. Voilà, et donc là, une enquête en temps réel, je vois qu'il est en temps réel. Oui, et donc concrètement, qu'est-ce que vous avez vu ? Alors, on a essayé à la fois de faire un retour d'expérience sur la manière dont les acteurs, au moins ceux qu'on a interrogés, avaient vécu la crise, puis ensuite d'en tirer des leçons. Ce sera plutôt Étienne qui en parlera avec grande prudence, parce que je pense qu'il faut être très très prudent sur les leçons qu'on peut tirer. Le système a vraiment tenu. Alors, ce que les acteurs en disent, c'est finalement que les structures ont à peu près joué leur rôle. Alors, il y a des critiques, évidemment, tout n'a pas été parfait dans la gestion de la crise, mais l'État a joué son rôle, il a pris des mesures fondamentales, la déprogrammation des opérations non urgentes, le confinement, évidemment, la mesure la plus évidente, le fait de suspendre les régulations économiques. Donc c'est ce que les acteurs appellent l'open bar, c'est-à-dire que brusquement l'hôpital a pu débloquer un certain nombre de choses et fonctionner en achetant ce qui lui était nécessaire sans trop de contrôle. Et puis la quatrième dimension a été fondamentale, ça a été le transfert de patients qu'on a vu à travers des TGV, des hélicoptères, des avions de l'armée, de manière à soulager les régions les plus touchées par la crise. Donc l'État a joué son rôle, les ARS ont joué aussi leur rôle, de manière diversifiée. Certaines ARS ont été un peu en retrait, mais finalement ça ne déplaisait pas aux hôpitaux qui, du coup, avaient une certaine autonomie. Et elles ont imposé des choses qui étaient importantes, notamment la collaboration entre le privé et le public qui a été assez décisive dans certaines régions. Et puis évidemment, les établissements eux-mêmes qui étaient face à cette crise d'ampleur véritablement inédite, puisque ça a été extrêmement intense et très très long. Par rapport à des crises comme les attentats, par exemple, qui ont été des crises terribles pour le système de santé de manière assez localisée, mais pendant une assez courte période, pour les tensions sur l'hôpital, évidemment pour les traumatisés, ça a duré très longtemps, mais pour le système hospitalier lui-même, ça a duré quelques jours. Là, on avait des patients qui restaient 3 semaines en réanimation, ce qui est énorme, et qui donc occupaient les lits de réanimation alors que de nouveaux patients arrivaient. C'était vraiment ça qu'il fallait gérer, en fait. Le grand intérêt d'une étude comme celle-ci, plus près du terrain, c'est de tordre le cou à des idées reçues ou préconçues. Par exemple, le grand public a pu penser qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Vous dites, étrangement, ça a presque été plus simple que d'ordinaire parce que, comme vous l'avez rappelé,
Les contraintes se sont un peu relâchées. Voilà. Alors, les problèmes de gestion eux-mêmes ont été plus simples pour beaucoup d'acteurs. Parce qu'il y avait vraiment une cohésion dans l'action qui s'est faite, alors que l'hôpital, en temps normal, est quand même marqué par des conflits internes, des frontières entre services, etc. Donc c'est toujours assez compliqué. Là, ça a été beaucoup plus facile d'un point de vue de gestion. Sur les approvisionnements, ça a été extrêmement tendu. C'est que les acteurs ont vraiment vécu dans l'angoisse de ne pas pouvoir être approvisionnés. On a beaucoup parlé des masques, mais il y a eu les médicaments au curare qui étaient peut-être encore plus graves. Les surblouses, puisqu'on a eu des épisodes où on expliquait qu'on pouvait faire des surblouses avec des sacs poubelles, ce qui était quand même extrêmement difficile pour les soignants, il faut bien le dire, ne serait-ce que symboliquement, même si sur le plan pratique, ça n'est pas complètement absurde. Mais il n'y a pas, nous, on n'a pas rencontré, par exemple, d'hôpitaux qui aient manqué de masques, par exemple. Donc, il y a eu une angoisse de ne pas pouvoir avoir assez de masques, de ne pas pouvoir reconstituer les stocks assez vite. Et puis, finalement, le système a réussi à traverser cette période-là, malgré tout, en fait. Sans aller trop loin dans vos préconisations, parce qu'on en débattra avec Étienne Mainvielle, mais quand même, vous évoquez une créativité incroyable, et cette importance de la proximité, c'est-à-dire le lien, de dire voilà, il y avait des endroits où effectivement il n'y avait pas de tension, donc du coup les transferts de patients, voilà, cette importance de la proximité. Absolument. Enfin, les deux éléments que vous soulignez sont sans doute au cœur effectivement, des enseignements de la crise. C'est effectivement l'idée que parce qu'il y a beaucoup de polémiques à l'heure actuelle, l'idée que les structures ont finalement assez bien fonctionné et que les problèmes qu'il y a eu étaient plutôt des problèmes de coordination en fait, entre structures et de management. En fait. Et donc, nous sommes chercheurs en gestion, donc plaidons un peu pour notre boutique, si je puis dire, mais je pense qu'effectivement, c'était l'un des points fondamentaux, cette dimension du management qui, là, s'est révélée avec effectivement beaucoup de créativité à tous les échelons, en fait, puisqu'on a vu il a fallu déménager des services, qui est extrêmement lourd, réorganiser des salles, et ça s'est fait avec le concours et la créativité même des services techniques qui ont joué un grand rôle dans la manière dont les hôpitaux ont su gérer la crise. Le management n'est pas coupable de tout, comme on a pu parfois le lire. Absolument. Voilà, et là, il peut être d'un grand secours. Tout à fait, oui. Comment le système hospitalier a résisté à la crise du Covid-19 ? C'est une étude CNRS, Institut Polytechnique de Paris. Merci Hervé Dumez. Merci Jean-Philippe Denis.